hoygii midnimaday halka lagu nagaadi nabad lagu aweystaa wadani jabutay hoygii midnimaday halka lagu nagaadi nabad lagu aweystaa Le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, est arrivé le soir dans la capitale turque, Ankara, pour une visite officielle de 48 heures, suite à une invitation de son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Au cours de cette visite officielle, le président Guelleh sera accueilli au palais présidentiel par son homologue turc. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le ministre des Finances turc et de quelques hautes personnalités du pays. Cette visite intervient suite à la visite effectuée par le président turc Recep Tayyip Erdogan à Djibouti en 2015. Une importante délégation accompagne le chef de l'État, comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssef, le ministre des Finances et de l'économie, Ilyas Moussa Dawaleh, le ministre de la Défense nationale, Ali Hassan Bahdoun, le ministre de la Santé, Jamal Al-Mioukié, le président de la Chambre des commerces, Youssouf Moussa Dawaleh, le président des autorités des ports et de la zone franche, Abou Bakr Omar Haddi, ainsi qu'un groupe d'hommes d'affaires. جبوتاي أرضايدي هوي يديركي دموغدي هالبولها كطالة شعبكو هويبا كوري نفتوضو أيكو هديقا وهيقا وليقي عديدتكو كوكو هيرتان سيدي هوغو شعيركي دونيدكو هاي بيسا دونيدكو هاي بيسا عديدتكو كوكو هيرتان سيدي هوغو شعيركي دونيدكو هاي بيسا دونيدكو هاي بيسا دعاكو هيبين أيوم عناكو هوينه جبوتاي هورا وصعو جبوتاي هورا وصعو دعاكو هيبين أيوم عناكو هوينه جبوتاي هورا وصعو جبوتاي هورا وصعو À son arrivée au palais présidentiel, le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, était accueilli chaleureusement par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Merhaba asker. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Une grande cérémonie de réception a eu lieu au palais présidentiel où la garde en grande tenue d'apparat a rendu les honneurs avec l'exécution des hymnes nationaux des deux pays.
Un magnifique tapis bleu couleur du ciel a été déroulé pour le numéro 1 djiboutien à la place du tapis rouge très protocolaire. Cette visite s'est révélée propice au renforcement des relations djibouto-turques et de coopération dans divers domaines. Djibouti et la Turquie entretiennent de fortes relations historiques et fraternelles et collaborent ensemble dans la quasi-totalité des domaines d'activité stratégiques. Cette visite du président Guelleh est la première en son genre en Turquie. Sa première remonte en 2009. Une forte délégation de haut niveau a accompagné le président Guelleh durant ce déplacement en Turquie, dont notamment le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssef, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawaleh, le ministre de la Défense nationale, M. Ali Hassan Bahdoun, le ministre de la Santé publique, Dr Jama El-Miouki, le président des autorités de la zone franche, Abou Bakr Omar Haddi, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawaleh, ainsi qu'un groupe d'hommes d'affaires. Cette visite intervient suite à la visite officielle effectuée par le président turc à Djibouti en janvier 2015. Après cet accueil chaleureux réservé au numéro 1 djiboutien, les deux présidents se sont entretenus tête à tête pour aborder les relations bilatérales dans les domaines stratégiques et les questions d'actualité régionale et internationale. Après l'entretien tête à tête, les deux chefs d'État ont présidé une réunion élargie entre les deux délégations de deux pays. Cette réunion vise à impulser un nouvel élan, la coopération de divers domaines. Le président Guelleh a saisi l'occasion de féliciter son leadership pour la tenue de la conférence de OCI sur le Quds et a tenu à rendre hommage au peuple ami de Turquie qui reçoit sur son sol moins de 4 millions de réfugiés. Cette visite s'inscrit dans la continuité des relations séculaires et historiques entre nos deux peuples. Le chef de l'État a proposé de créer un partenariat solide pour la concrétisation effective de la zone économique spéciale que la Turquie doit développer sur son 500 hectares à Djibouti et d'autres projets à haute valeur ajoutée par des joint ventures allant du tourisme jusqu'à l'agriculture. Les discussions ont été évoquées sur plusieurs autres projets comme l'énergie renouvelable, la construction du barrage d'Ambouli qui coûte 11 millions de dollars, le projet d'aménagement de la corniche et la construction de 10 000 logements sociaux, ainsi que la construction de 10 000 logements sociaux chers au président de la République. Il a saisi aussi l'occasion pour aborder avec son homologue turc la question de la Somalie et les problématiques de la crise yéménite.
il n'a pas manqué l'occasion de demander le soutien de la Turquie à la candidature de la République de Djibouti au poste de membre au Conseil de sécurité en l'an 2020. Une cérémonie de signature a eu lieu entre le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Miroki, et son homologue turc sur le domaine de la santé. Il s'agit d'un protocole d'accord où le gouvernement turc accordera un don des ambulances aux hôpitaux djiboutiens et une formation pour les médecins généralistes dans divers domaines de spécialisation. De même, le ministre de la Défense nationale, Ali Hassan Badon, a paraphé un accord de coopération avec son homologue turc concernant la formation des officiers et cadres. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des deux chefs d'État. Cette série d'accords devra impulser un nouvel élan au processus de coopération et aux relations bilatérales des deux pays. Preuve de coopération durable, la Turquie a déjà ouvert à Djibouti un bureau de coordination et de coopération turc qui s'appelle TICA. De nombreux accords ont été déjà signés, dont notamment l'assistance financière et technique de deux projets capitaux. Le projet du barrage de Ouéa, dont les travaux ont commencé, et la construction de l'hôpital pédiatrique qui va bientôt démarrer, et la concrétisation effective de la zone économique spéciale qui va permettre aux produits turcs d'accéder à plus de 150 millions de consommateurs avec des marchés régionaux en pleine croissance. Chers amis, Monsieur le Président, honorables ministres, distingués membres de la presse. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir le président de Djibouti, Monsieur Gallet, et sa délégation dans notre pays. Je voudrais encore une fois, à votre présence, leur souhaiter la bienvenue à notre pays. Djibouti célèbre cette année le 40e anniversaire de son indépendance qui a été gagnée en 1977. À votre présence, Monsieur le Président, je félicite tous mes frères et sœurs djiboutiens. Monsieur le Président était un ami proche qui a toujours été à nos côtés. Son soutien après la tentative traître du coup d'État du 15 juillet est preuve de son amitié et de sa solidarité avec notre peuple. Djibouti est parmi nos premiers amis ayant pris les mesures nécessaires contre l'organisation terroriste FETÖ. Je remercie
en mon nom propre et au nom de mon peuple, au premier lieu à Monsieur le Président ainsi qu'à tous mes frères et sœurs djiboutiens. Distingués membres de la presse, nous traversons d'une période dont nous avons besoin de l'unité et de la solidarité du monde islamique. Nous croyons que les pays musulmans doivent mettre de côté leurs problèmes artificiels et faire preuve d'une solidarité en agissant en concert dans un esprit fort de solidarité. J'estime important cette visite de la part de Monsieur le Président dans le cadre du renforcement des relations entre les pays islamiques. Nous nous félicitons de la participation du Premier ministre de Djibouti au sommet extraordinaire sur Jérusalem sur Al-Quds qui a été tenu la semaine dernière à Istanbul. Je tiens à leur remercier pour accorder une grande importance au sujet de Al-Quds. Ce sommet a été couronné de succès. Nous avons tous ensemble agi en concert pour la protection du statut historique de Al-Quds et des décisions très importantes ont été prises. Hier, comme vous le savez, le sujet a été débattu sous le toit de l'ONU afin de prévenir ce pas dangereux. Un projet de résolution a été soumis à l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU, mais malheureusement, un veto a été exercé par les États-Unis à ce projet de résolution. Ce projet de résolution a été soutenu par les 14 membres du Conseil de sécurité. Nous espérons que ce projet de résolution sur Al-Quds sera approuvé par l'Assemblée générale de l'ONU. La communauté internationale, dans le cadre de l'Assemblée générale, va faire preuve de solidarité et de justice. Un soutien de 2 tiers représentait le refus de la décision prise par le Conseil de la sécurité. J'appelle tous les pays de fournir une solution durable à ce problème. Et en tant que la Turquie, nous allons exiger le plus haut niveau de considération à ce sujet. Comme vous le savez, une de mes premières visites en Afrique a été rendue à Djibouti en janvier 2015. Le fait d'accueillir mon cher ami M. Gallet est preuve de l'amitié qui existe entre nos pays. Djibouti, dû à sa position géopolitique étant la porte d'entrée à l'Afrique de l'Est, joue un rôle primordial dans des questions importantes du continent africain. Dans le contexte du Somalie, Djibouti contribue d'une manière très sérieuse à la stabilité de ce pays. De plus, tout comme notre pays accueille des millions de réfugiés, Djibouti assume aussi des responsabilités similaires et même au-delà de ses possibilités. Pendant les délibérations que nous avons entretenues avec mon cher ami, nous avons échangé d'une manière exhaustive nos opinions sur les matières bilatérales et régionales. Nous avons conclu des accords dans de différents domaines, des accords que vous venez de témoigner, des accords qui ont été signés sur 4 différents domaines. Nous avons passé en revue nos relations bilatérales et nous nous sommes résolus à développer davantage nos relations commerciales et économiques. À cet égard, je voudrais indiquer que nous attachons une grande importance à la zone économique spéciale turque. Cette zone va faire acquérir une nouvelle dimension non seulement à nos relations avec Djibouti, mais aussi à nos relations avec les autres pays de la région. Nous avons donc un terrain de 5000 mètres carrés qui nous a été donc donné et je pense que nos entreprises pourront investir afin de renforcer les liens qui existent entre les deux
les deux pays. Monsieur le Président va rencontrer demain nos hommes d'affaires. Nous encourageons les hommes d'affaires turcs à investir à Djibouti. Nous étions toujours aux côtés de nos frères et sœurs djiboutiens et nous allons continuer à leur accorder tout soutien nécessaire. Nous sommes fiers des projets réalisés par le TICA comme la rénovation de l'avenue Burhan Bey et les projets de restauration réalisés à Takura. Les travaux continuent toujours sur le projet d'hôpital pédiatrique qui a été décidé lors de ma visite de 2015 et qui sera construit par le TICA. Inch'Allah, nous allons donc initier la construction de l'hôpital dans le plus bref délai possible. Nos relations dans le domaine de la santé ne se limitent pas à la construction de l'hôpital, mais s'étendent aussi sur l'octroi des dons pour des ambulances et l'organisation des semaines de la santé. Nous envisageons à compléter le Ramadan prochain la construction de la mosquée du sultan Abdulhamid et son complexe, le projet qui a été réalisé par la Fondation des affaires religieuses. Je crois que l'école qui va être ouverte très prochainement par la Fondation pour l'éducation turque va contribuer de façon positive à nos relations. Cette année, nous avons offert des moyens d'éducation à 19 étudiants djiboutiens. Nous allons continuer d'accorder le soutien nécessaire aux jeunes djiboutiens grâce aux bourses de la Turquie pour que les jeunes djiboutiens puissent acquérir les compétences et les talents nécessaires. Jusqu'à présent, 200 étudiants djiboutiens ont eu accès à l'éducation turque ici en Turquie et j'espère que eux, ils vont devenir nos chefs de mission en Djibouti. Ils vont construire un pont entre nos pays. Je voudrais encore une fois souhaiter la bienvenue à mon cher ami, tout en espérant que cette visite sera couronnée de succès. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président et chers frères, à quel point je me réjouis d'être à nouveau parmi vous et de remercier Votre Excellence, le gouvernement et le peuple turc pour l'accueil chaleureux et fraternel qui a été réservé à moi-même et à ma délégation, ainsi que tous les honneurs rendus à ma personne et à mon pays depuis notre arrivée dans votre beau pays. Djibouti et la Turquie entretiennent des relations fraternelles et une coopération fructueuse existe entre nos deux pays. Je voudrais rappeler ici que nous avons déjà signé plus de 40 projets de coopération, en dehors des 3 ou 4 qui ont été signés ici. Nous avons, comme vous avez dit tout à l'heure, des grands projets comme le barrage de Weya qui va capter pour Djibouti plus de 14 millions de mètres cubes par an et qui permettra de régénérer la nappe phréatique et de permettre à plus de 3000 familles nomades de s'installer et de faire de l'agriculture à la périphérie de Djibouti. C'est un premier projet, un projet qui a une importance considérable pour notre pays, qui connaît beaucoup de sécheresse et beaucoup de problèmes d'eau. L'hôpital pédiatrique aussi a une importance pour nous capitale que vous avez eu la gentillesse de nous accorder lors de votre dernière visite à Djibouti, qui a marqué, qui a donné une impulsion importante dans nos relations. Nous voudrions profiter de cette occasion pour vous féliciter, non seulement pour votre leadership sur la question de Jérusalem, mais également pour la tenue du sommet extraordinaire de l'OCI, dont je salue et appuie les conclusions. La grande humanité, la grande sagesse de la Turquie et de votre personne, Monsieur le Président, en accueillant sur votre sol
plus de 4 millions de réfugiés, malgré les risques terroristes potentiels qu'implique une telle proximité, et tout à votre honneur. Je voudrais saluer ici votre leadership qui a été décisif dans la marche en avant de votre pays vers une nouvelle ère de stabilité et de prospérité, en dépit de tous les défis, les menaces et les tentatives de déstabilisation. Je voudrais vous remercier encore une fois pour la compréhension que vous avez fait montre au cours de notre discussion dans les domaines de la coopération bilatérale. Et je voudrais aussi vous dire combien je suis comblé, avant de quitter votre pays, des résultats de cette visite. Je voudrais vous dire combien nous sommes à vos côtés, notre soutien et notre solidarité pour tout ce que vous faites pour le peuple somalien et pour l'ensemble de la Oumma islamique. Je vous remercie de votre attention. Un somptueux dîner a été offert en l'honneur du président Guelleh et en l'honneur des personnalités qui l'accompagnent dans un climat convivial et le décor étant aussi sublime. En marge de sa visite officielle à Ankara, le chef de l'État a rendu hommage au feu Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la République de Turquie, où il a déposé un dépôt de gerbes au mausolée Anıtkabir, érigé en l'honneur de ce personnage historique qui a fait de l'ancien empire ottoman la moderne République de Turquie. Il a rendu le pays laïque et a créé des liens forts avec l'Europe et bien d'autres choses encore.
Il a mis fin aux successions ottomanes. Né en 1881 à Salonique, en Grèce, qui faisait partie à l'époque de l'État ottoman. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a effectué une visite de courtoisie à la Grande Assemblée nationale turque. Accueilli à son arrivée par le président de l'Assemblée turque, Ismail Kahraman. Une réunion a été tenue en présence de la délégation djiboutienne et de la délégation turque. Le président de la République n'a pas manqué de manifester le souhait de poursuivre et d'approfondir les liens d'amitié et de coopération et de fraternité entre les deux pays frères et que la Turquie s'avance et se développe davantage. Le chef de l'État a saisi l'occasion de visiter l'aile du Parlement endommagée lors de la tentative du coup d'État en 2015, où Djibouti a condamné fermement les activités du mouvement FETÖ et a rendu hommage appuyé au courage du peuple turc qui, en s'imposant aux putschistes de juillet 2015, et a démontré son attachement à la démocratie et à l'état de droit. Ce mouvement tente de saper les fondements même de la société turque et la déstabilisation de la Turquie.
Un des moments forts de cette visite du président Guelleh, la cérémonie de la remise du doctorat d'honneur honoris causa au chef de l'État par le recteur de l'université Idrim Beyazit d'Ankara, le professeur docteur Metin Dogana, devant un parterre d'étudiants, de professeurs et d'ambassadeurs venus assister pour cet événement. Le président Guelleh a été distingué par cette université pour son remarquable parcours allant dans le sens du progrès et de l'humanité. Sous l'applaudissement nourri de l'amphithéâtre, le président Guelleh a été accueilli chaleureusement, accompagné par son importante délégation. Le recteur de l'université a présenté une brève biographie à son auditoire sur le lauréat du jour. L'éloge était la mesure du parcours et de la personnalité du président. Il illustre ses dimensions au plus haut point: activiste, anticolonialiste, indépendantiste dans l'âme, principal instigateur de l'accord de paix qui a mis fin à la guerre civile. Des grandes réalisations dans le domaine du développement de son pays. De sa part, le président Guelleh, ému, a fait l'éloge de la coopération entre Djibouti et la Turquie et a rappelé l'importance que revêt la recherche scientifique et universitaire.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, vous m'avez fait le très grand honneur de me conférer aujourd'hui le titre docteur honoris causa de votre prestigieuse université. J'accepte cette distinction avec humilité et émotion. Et je vous remercie de tout cœur, ainsi que tous vos collaborateurs, pour l'accueil si chaleureux et convivial dont je suis l'objet ici. Je suis d'autant plus sensible à cet hommage et à cette distinction lorsque je sais les personnalités politiques prestigieuses qui m'ont précédé sur cette chaise. Je pense notamment à notre frère, le président de la République, son Excellence Recep Tayyip Erdogan. Vous avez, monsieur le recteur, évoqué tout à l'heure certains de mes engagements et de mes actions. J'ai été très sensible à vos paroles et vous en remercie infiniment. Pour moi, cette reconnaissance est une source de motivation pour continuer dans la mission que je me suis assignée, à savoir le développement de Djibouti. C'est cette conviction profonde qui m'a conduit à admettre que la quête du progrès est une longue marche. Elle peut ralentir, parfois même stagner. Mais sur le long terme, le progrès symbolise l'horizon. Une nation ne peut pas renoncer au progrès et c'est la raison de mon engagement. Cet horizon nécessite certaines libertés dans le choix de ses amitiés et de ses partenariats, car dans la recherche du progrès, il n'y a pas qu'un seul chemin, une seule direction, et les résultats ne peuvent qu'être meilleurs, surtout lorsque s'ajoute à ce choix une histoire commune et une amitié séculaire. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, votre université porte le nom d'un des plus grands sultans de l'histoire de l'Empire ottoman, Yıldırım Beyazıt, connu pour son courage et sa vision. Pendant son règne, le sultan Yıldırım avait étendu considérablement les frontières de l'État ottoman en Anatolie et dans les Balkans. Yıldırım Beyazıt fut un grand précurseur et reste celui qui a unifié les provinces anatoliennes et a permis à l'Empire d'atteindre une nouvelle ère. Ce n'est donc pas étonnant que votre université, monsieur le recteur, joue un rôle majeur dans le système éducatif turc. Je suis conscient des sacrifices consentis par les enseignants, les familles et l'État pour avoir cette formation d'excellence. Ce sont des contraintes qu'il faut à tout prix préserver parce que lorsque l'éducation et la culture sont remis en cause, la régression et l'ignorance peuvent hélas trouver leur place. Je suis heureux de constater que notre partenariat avec les universités turques se renforce année après année. Nous avons aujourd'hui 520 étudiants djiboutiens dans 21 villes turques. Dans l'université de Yıldırım Beyazıt, vous formez 13 étudiants, dont 3 docteurs expérimentés qui se spécialisent en pédiatrie et en cardiologie. Je sais qu'il existe déjà une convention globale de partenariat entre le Haut Conseil de l'enseignement supérieur turc et le ministère de l'enseignement supérieur de Djibouti. Je me réjouis de ce partenariat car ce que vous faites ici, si bien ici, correspond exactement à la vision que j'ai de doter mon pays des ressources humaines performantes en vue d'accélérer sa marche vers le développement et la prospérité. J'accorde personnellement une grande attention à la
coopération scientifique et universitaire et formule l'espoir de voir les rapports entre l'université Yildirim Beyazit et l'université de Djibouti se consolider davantage et se diversifier. Je remercie enfin la Turquie et son système d'enseignement qui accueille nos étudiants dans des cadres aussi performants et modernes. Je ne saurais conclure mon allocution sans réitérer mes vifs remerciements à tous ceux qui sont présents ici et qui œuvrent à la pérennité de l'amitié entre la Turquie et Djibouti. Sur ces mots, je vous remercie encore une fois pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. Vive la coopération et l'amitié et les relations entre nos deux pays. Je vous remercie. La prestigieuse université turque, qui porte le nom d'un des plus grands sultans de l'histoire de l'Empire ottoman, Yildirim Beyazit, a décerné le grade de docteur honoris causa. À noter que plus de 500 étudiants djiboutiens sont formés actuellement dans 21 villes turques. En marge de la visite officielle du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh en Turquie, un forum économique d'affaires organisé à l'initiative de la puissante association des hommes d'affaires turcs a eu lieu à l'hôtel Sheraton d'Ankara. La délégation djiboutienne, conduite par le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawaleh, était composée en outre du président de la Chambre du commerce, Youssouf Moussa Dawaleh, le président des autorités des ports et de la zone franche, Aboubakr Omar Hadi, et de quelques hommes d'affaires. Côté turc, le président des conseils d'affaires et plusieurs dizaines de chefs d'entreprise. Ce forum est l'occasion d'attirer l'attention de la communauté d'affaires turque sur les opportunités immenses qu'offre Djibouti aux investisseurs étrangers. Certaines de ces sociétés opèrent déjà sur place dans la construction de bâtiments ou encore dans d'autres secteurs. Ce forum d'affaires s'est déroulé dans le contexte de la mise en place d'une zone commerciale spéciale de 5000 hectares pour les entreprises turques. Cette zone est censée devenir prochainement la tête de pont des entreprises turques dans la région pour faciliter les exportations industrielles turques aux marchés africains à partir de Djibouti. Un autre forum aura lieu prochainement à Djibouti pour continuer ces échanges d'informations et de sensibilisation entre les deux pays. Le forum économique des deux pays est en marche. Vous avez entendu l'allocution que le président avait préparée et qu'effectivement les deux pays commencent à s'apprécier mutuellement. Et le forum d'affaires se passe très très bien. La discussion est très enrichissante. J'ai l'impression qu'il y a le plus grand patron de Turquie qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est une très bonne chose et je pense que ça va encore davantage donner une très très bonne impression et un très bon, je dirais, début d'investissement turc. Est-ce qu'ils sont très attirés, ces investisseurs turcs, pour Djibouti? Voyant la vision du président, la vision 2035, et surtout en essayant de profiter de la projection maintenant, je pense que beaucoup de sociétés s'investissent surtout déjà à partir à Djibouti. Au-delà, il y a la zone économique spéciale dont les deux présidents se sont entendus hier pour accélérer,
qui sera aussi un précurseur des investissements turcs. Nous avons des accords au niveau des deux gouvernements. Donc là, nous sommes en train de lancer les accords entre les hommes d'affaires des deux pays. Nous leur avons fait une présentation sur les opportunités à Djibouti. Et surtout, hier, les deux présidents ont convenu de lancer la nouvelle zone franche, comme on appelle la zone économique spéciale de la Turquie, le président Erdogan a donné les instructions nécessaires à ses ministres et surtout qu'il a confié aux hommes d'affaires de développer cette zone. Je pense que ce forum-là permet aux hommes d'affaires turcs de se renseigner et de connaître un peu plus Djibouti. Nous les avons invités à Djibouti à venir découvrir. Comme vous savez, nous avons un accord entre les deux communautés des affaires. Il y a 1 mois et demi, nous avons installé un partenariat entre la Chambre de commerce de Djibouti et DEC. Moi-même présent ici, je suis le secrétaire permanent des deux communautés des affaires, Turquie-Djibouti. Nous avons effectué hier la deuxième visite officielle du président de la République de Djibouti en Turquie, après celle qui a eu lieu en janvier 2009. Comme le président l'a souligné hier, bien que les deux pays ont ouvert les missions diplomatiques de manière respective depuis 2012 et 2013, les relations d'amitié culturelle, comment dirais-je, remontent au XVIe siècle, comme l'a rappelé hier le président de la République, à l'époque où l'Empire ottoman et les sultanats de la Corne de l'Afrique avaient une alliance solide. J'aimerais ici souligner que depuis 5 ans, les relations entre les deux pays ont connu un accroissement exponentiel. Nous avons signé à peu près 40 conventions dans les domaines de l'énergie, de l'éducation, de l'agriculture, de la santé, de l'enseignement supérieur et j'en passe. Je crois qu'il est important également de souligner que nous avons des accords avec 4 ou 5 grandes universités, dont Yildirim Beyazit University qui a offert aujourd'hui, comment dirais-je, le prix de docteur honoris causa au président de la République, mais également Istanbul Technical University qui est certainement la plus grande et la plus vieille université. Cette université nous aide à la mise en place d'une école d'ingénieurs à Djibouti. C'est pour dire en fait que le volume de la coopération entre les deux pays s'accroît de jour en jour. Sur le plan de l'assistance financière, il est important de souligner que il y a un chantier qui est en cours actuellement, c'est le barrage de Weah. Le barrage de Weah a été financé à hauteur de 11 millions d'euros par le gouvernement de la Turquie. Ce barrage de Weah, d'une hauteur, enfin dont les infrastructures sont d'une hauteur de 32 mètres et 220 mètres de longueur. C'est un ouvrage énorme. Il est classé parmi les barrages de catégorie A et ce barrage va permettre de contenir 14 millions de mètres cubes d'eau qui va effectivement nourrir la nappe phréatique et permettre l'installation des périmètres agricoles autour de cette zone de Weah. Également important de souligner que la construction d'un hôpital pédiatrique est en cours, enfin, va commencer très bientôt. L'appel d'offres sera lancé le 18, disons que la compagnie sera sélectionnée le 18 janvier et dans les 2 semaines qui suivent, Inch'Allah, nous espérons le commencement des travaux de cet hôpital pédiatrique à Balbala. Il est également important de souligner que depuis quelques années, nous voyons un afflux massif des étudiants djiboutiens en Turquie. Certains sont boursiers du gouvernement turc, d'autres sont boursiers du gouvernement djiboutien et d'autres viennent à leurs propres frais. Nous avons actuellement 520 étudiants qui sont établis en Turquie et qui sont dans 21 villes différentes. Nous avons des médecins, des spécialistes qui sont déjà rentrés à Djibouti au bout de leurs études. Nous avons des ingénieurs, des géologues, des dentistes qui vont bientôt retourner chez eux. Et je pense que ceci va permettre d'accroître la valeur ajoutée de nos ressources humaines et généralement nos étudiants qui retournent à Djibouti. Donc c'est pour dire que d'une manière générale, les choses avancent très très bien et je pense que, Inch'Allah, nous devons multiplier nos efforts pour encore aller de l'avant. Si je peux revenir assez rapidement sur le forum des hommes d'affaires, je pense que c'est une étape importante. La mise en place
des accords que nous avons signés ces 3 ou 4 dernières années, c'était quelque chose d'essentiel et de fondamental. Mais ces accords vont permettre la mise en place d'une véritable coopération économique, c'est-à-dire comment mettre en contact les hommes d'affaires de chaque côté. Il y a eu un des éléments clés de cet outil législatif que nous avons mis en place. Il y a ce qu'on appelle la protection et la promotion des investissements, que nous avons signé en 2013 et qui est passé au Parlement également en Turquie il n'y a pas très longtemps. Donc maintenant, il y a une sorte de protection, un filet qui permet aux opérateurs économiques turcs d'être en toute confiance ou d'aller en toute confiance investir à Djibouti. Les personnes que nous voyons aujourd'hui autour de la table, ce sont des personnes qui sont, enfin des hommes d'affaires, des décideurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui se trouvent à un niveau inférieur, ce sont réellement des décideurs, ce sont des CEO ou bien des députés CEO de grandes compagnies bien établies en Turquie dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la construction. Il y a, comment dirais-je, des personnes, enfin des responsables des grandes communautés d'hommes d'affaires qu'on appelle la Musiad. Il y a l'association des entrepreneurs turcs qui sont très bien établis et qui est connue pour avoir réalisé des ouvrages très importants et de gros investissements également. Nous avons des personnes qui sont très intéressées pour investir à Djibouti dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la pêche et également dans le domaine des infrastructures. Quand je dis infrastructures, il peut s'agir de routes, mais il peut également s'agir des infrastructures aéroportuaires. Donc je pense que Djibouti a montré que c'était une place et une destination idéale pour tout investissement. Les opérateurs turcs aujourd'hui se sentent en confiance pour aller investir à Djibouti. Et à nous maintenant, comment dirais-je, de mettre en place les outils législatifs nécessaires pour pouvoir accueillir ces opérateurs qui réellement désirent venir investir à Djibouti. Un des éléments clés également de cette visite, et je pense que c'est peut-être certainement le point le plus important, notre président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, hier pendant la réunion et pendant le tête-à-tête, a mis l'accent sur la nécessité de finaliser et d'aller de l'avant pour la mise en place de la zone économique spéciale. Nous avons signé en ce sens un accord en 2015 et je pense que la décision a été prise au plus haut niveau suite à la requête précise que le président a formulée. Et je pense que dans un prochain avenir, nous allons voir, comment dirais-je, les premières prémices de l'établissement de cette zone économique spéciale. Inch'Allah. Merci. Effectivement, dans la visite officielle du président de la République, il était prévu également de rencontrer les hommes d'affaires turcs ici à Ankara. Comme vous le savez, les relations entre nos deux pays sont de plus en plus fortes, sont de plus en plus profondes et plusieurs projets d'envergure ont été discutés entre nos deux chefs d'État. Et parmi les projets les plus importants, je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que la zone économique spéciale turque en République de Djibouti, la première du genre en Afrique, va être bientôt construite parce que les deux présidents ont beaucoup parlé donc, de voir cette zone économique spéciale accélérer dans sa construction. Beaucoup de sociétés et du secteur privé turc sont très intéressés et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir investir à Djibouti. Il était donc question dans le forum économique de leur présenter toutes les conditions, les avantages et tout ce que le président et son gouvernement sont en train de faire dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des affaires, notamment sur l'amélioration de notre performance au niveau de Doing Business, mais également de toutes les lois qui sont entérinées par la République de Djibouti, notamment sur le partenariat public-privé. Et c'est de cela que nous avons parlé avec le Forum économique. Nous avons beaucoup d'espoir et beaucoup d'encouragement quant à la réalisation très rapide de beaucoup d'investissements privés turcs en République de Djibouti.
dans beaucoup de secteurs, dans le domaine bien sûr de la zone économique spéciale, où il y aura des industries, mais également dans le domaine du tourisme, dans le domaine hospitalier, dans le domaine énergie. Nous avons déjà de très fortes relations et nous sommes en train de discuter avec une société turque dans le cadre du développement de forages de géothermie. Voilà les différents contours de nos discussions lors de ce forum et nous sommes confiants que cette visite du président de la République, une visite officielle qui a été excellente dans les discussions entre les deux chefs d'État, mais également entre les deux gouvernements, porteront des fruits pour la République de Djibouti et la coopération entre nos deux pays. La réception a été vraiment exceptionnelle et exemplaire. La Turquie nous a montré que c'est un pays frère, ami et un pays qui aime la République de Djibouti, en particulier son président, le président Ismail Omar Guelleh, et où tu devais voir la fraternité et l'amitié qu'il y avait entre les deux chefs de l'État. Le président de la République avait en long et en large expliqué la situation économique du pays dans le côté portuaire, dans le côté ferroviaire ou dans le côté maritime, dans tous les aspects. Et ils étaient vraiment heureux de savoir cela. Et la Turquie a promis au plus vite possible procéder à la construction de la zone franche dédiée pour tous les produits turcs qui verra très bientôt le jour. À part cela, il y a des logements sociaux qui vont construire bientôt, Inch'Allah. Il y a aussi dans le secteur de la santé, des choses dans lesquelles nous avons discuté avec le ministère de la Santé, le ministère du Budget, et à la fin, les deux chefs d'État ont parlé dans la construction d'un hôpital très vite, d'un don en matière d'ambulance, de matériels médicaux, d'un accompagnement en formation au personnel de santé djiboutien, de la formation de plus de 20 spécialistes en matière médicale, ainsi que l'évacuation des personnes qui ont des pathologies dans lesquelles nous ne pouvons pas traiter dans la République de Djibouti. Cela montre l'intérêt que porte la Turquie et la santé est un point fort de la relation entre les deux pays. Des grands projets ont été discutés, tels que le barrage qui fera en sorte de retenir plus de 40 millions de mètres cubes, si je ne me trompe pas. Il y a aussi les logements sociaux, la construction de logements sociaux. Il y a aussi du côté de la défense beaucoup d'accords qui ont été signés, 2 accords. Du côté de la santé, 2 autres accords. Il y a aussi des autres accords qui sont sur le pipeline. Nous avons vu une fraternité, une amitié et une ouverture
de la Turquie vers Djibouti. Et la Turquie a dit que Djibouti sera un pays prioritaire. Nous sommes vraiment heureux et je vous assure que la fraternité qui a eu dans cette mission est une fraternité exceptionnelle, exemplaire. Et nous l'avons félicité aussi, le président de la Turquie, du fait qu'il est aujourd'hui le porte-parole où il parle au nom des musulmans dans le monde et la cause de l'islam, surtout celle de Qudus. Et cela montre aussi que la Turquie aujourd'hui est sortie de l'eau et nous voulons dans cette vague aller avec elle pour pouvoir développer notre pays aussi. C'est le souhait de la République du Djibouti, c'est la vision du président de la République et nous comptons Inch'Allah réussir. dadku kugu hirtaan